le retour de la Première Ligue. Et là maintenant je veux plus entendre aucune excuse parce que là maintenant nous avons le retour de Bukayo Saka qui est là maintenant en entraînement. Ça fait un bon moment. Mais bref, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre qui va se jouer mardi à l'Emirates Stadium entre Arsenal et Fulham London Derby. Lorsqu'on se souvient, au mois de décembre, on avait fait 1-1. Malheureusement, le deuxième but de Bukayo Saka qui a été marqué à la fin a été malheureusement refusé pour un mini peu de hors-jeu. Après, bien sûr, de nombreuses occasions ratées. En tout cas, c'était une équipe de Fulham qui n'a fait que défendre cette journée-là. Mais bref, peu importe, aujourd'hui là maintenant c'est le temps que vraiment on arrive à se venger de cette équipe de South London, ou non pas South London, excusez-moi, de West London, voilà, c'est prêt, c'est du côté de West London. En tout cas ils vont se déplacer chez nous à l'Emirates Stadium. On se souvient, la dernière fois c'était à fin septembre, je crois, nous avons fait match nul, 2 buts partout, c'était en août 2023, on a fait match nul, 2 buts partout face à cette équipe de Fulham, mais malheureusement, voilà, c'était un match qu'on devrait être capable de gagner. Normalement, ils étaient 10 joueurs, on menait 2-1, et là, clairement, on les a laissés faire 2-2. Et bien sûr, voilà, les deux dernières fois qu'on s'est déplacé à St. James's Park, c'est voilà, une défaite, et puis bien sûr, un nul qui s'est passé, voilà, cette saison. Mais bref, là maintenant, là aujourd'hui en tout cas surtout, c'est que là maintenant, pour faire cet avant-match de cette rencontre, nous allons bien sûr parler de l'équipe, mais avant de parler de l'équipe, je vais bien sûr revenir sur la plupart de nos joueurs, qu'est-ce qu'ils ont pu proposer avec leur pays lors de cette trêve internationale du mois de mars. Je vais vraiment revenir sur la plupart de certains joueurs, vraiment qu'est-ce que on a pu voir vraiment de certains, lequel qui a été le plus impressionnant, lequel qui m'a le plus déçu, voilà. Et en tout cas, bien sûr, je vais bien sûr faire mon 11 pour... je vais bien sûr, comme d'habitude, parler de mon 11 avant d'aller jouer cette équipe Fulham. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Et avant qu'on débute avec qu'est-ce que les joueurs ont pu proposer avec leur pays, avec leur sélection, je tiens juste à vous dire Eid Mubarak Saïd. Aujourd'hui, c'est bien l'Aïd pour, voilà, pour, en tout cas, l'Aïd de fin de Ramadan, en fait. On l'appelle l'Aïd el-Fitr en arabe. En fait, c'est tout simplement une fête pour, voilà... c'est vraiment pas comme quoi la fin du Ramadan, voilà, elle termine. Donc, bien sûr, j'espère que vous avez passé en tout cas une très belle journée avec vos familles, Eid Mubarak. Et maintenant, on s'y met. Alors, ouais, alors tout d'abord, on va commencer par déjà parler de David Raya. Quelque chose qui me rassure quand même, parce que je sais David Raya, en tout cas avec l'Espagne, il n'a pas joué, en tout cas face aux Pays-Bas, voilà, lors des quarts de finale de Ligue des Nations, il n'a pas joué les deux rencontres. L'Espagne s'est qualifiée au tir au but, mais avec, voilà, aucune titularisation de notre gardien espagnol. Saïd Unai Simon qui est titulaire pour cette équipe de la Fuente, et ça me dérange pas du tout, hein. Maintenant, comme ça vraiment, il restera en bonne forme pour les prochains matchs, et qu'on espère bien sûr, en tout cas que pour les prochains matchs juste avant d'aller affronter le Real Madrid, il reste, j'espère qu'en tout cas il se blessera pas, parce que c'est un joueur, parce que c'est notre gardien, c'est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe de Mikel Arteta cette saison. Ensuite, côté défense, bah nous avons William Saliba. Je ne sais pas ce qu'on peut vraiment dire qu'il a fait une bonne trêve, même si que quand même, bah voilà, il s'est incliné 2-0 contre la Croatie avec l'équipe de France. Puis, en tout cas, j'ai pas vraiment vu ce match, donc je suis pas sûr vraiment de savoir est-ce qu'il a bien joué ou pas. Mais en tout cas, face au match retour contre la Croatie, voilà, l'équipe de France ont remonté au score à 2-2. Et là, j'entends que vraiment, il a pu vraiment beaucoup se réaméliorer, parce que, en tout cas, ça se voit vraiment que la Croatie, en tout cas, elle avait en tout cas beaucoup du mal dans ce match, voilà, au Stade de France. Même si c'est pas vraiment le match que j'ai vu, moi vraiment les matchs que j'ai vu c'était de l'Espagne et les Pays-Bas, tellement ça semblait être la meilleure affiche. Mais en tout cas, j'entends que vraiment Saliba n'était pas vraiment si mauvais que ça dans ce quart de finale retour, au moins face à la Croatie. Et en tout cas ça m'étonne pas, parce que Saliba avec l'équipe de France ça a souvent été bon. Surtout vraiment quand je repense au dernier Euro, en tout cas, William Saliba, c'est un très bon défenseur. Gabriel, tant qu'à lui, bah avec le Brésil dans les qualifs à la Coupe du Monde 2026. Zone Amérique du Sud, Gabriel s'est imposé 2-1, en tout cas l'équipe de Gabriel et sa sélection brésilienne, ils se sont imposés 2-1 contre la Colombie. Il a fait un bon match, vraiment il a fait un bon match, j'ai bien vu cette rencontre parce que c'est le soir chez nous au Canada, donc largement je peux le regarder. Donc voilà, Gabriel s'est imposé 2-1 avec cette équipe brésilienne contre la Colombie. J'ai bien aimé son match. Ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est fait un petit peu mal, mais apparemment ça prouve qu'il pourrait peut-être revenir
quand même, il pourrait être en forme avec les Gunners. En tout cas, même si que j'ai vu que face à l'Argentine, bah, il n'a pas joué, ce qui était pour moi un gros problème pour que, voilà, qui a causé vraiment cette grosse défaite de 4-1 pour l'Argentine. Parce que, à mon avis, si Gabriel serait là, ça serait beaucoup plus différent. Parce que si, à mon avis, Gabriel serait pas là non plus contre la Colombie, direct, il y a victoire pour la Colombie, honnêtement. Mais peu importe, bah, ça se voit que Gabriel vraiment a un impact. J'ai remarqué vraiment que Gabriel avait vraiment un impact très important pour cette équipe brésilienne de la Seleção. On continue avec les latérales. Et j'ai entendu que malheureusement, Ricardo Calafiori s'est blessé contre l'Allemagne avec la sélection italienne. Malheureusement, on va perdre Ricardo Calafiori pour les 2 prochaines semaines au moins. Là. Malheureusement, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va rater l'aller contre comment ça s'appelle, le Real Madrid. Voilà, il va rater le match aller contre le Real Madrid, mais peut-être qu'il sera de retour d'ici le match au Bernabéu en fait, parce que voilà, là, en tout cas certainement ça se pourrait que peut-être il reprenne un peu forme, mais en tout cas ce que j'ai entendu c'est que vraiment c'est une blessure qui va quand même durer au moins peut-être 2 ou 3 semaines. Là. Ensuite, t'as Miles Lewis Kelly, il a marqué avec l'équipe d'Angleterre, sa première titularisation avec cette équipe de Thomas Tuchel. Et là, bah déjà, il marque son premier but en sélection anglaise à l'âge de 18 ans. Vraiment, c'est machallah, en tout cas, machallah. Mais en tout cas, faut dire que Lewis Kelly a bien fait, en tout cas, faut dire qu'il a bien fait vraiment ses 2 premiers matchs en général avec cette équipe anglaise. J'ai vu vraiment le match contre l'Albanie. Malheureusement, j'ai pas pu voir le match contre la Lettonie dans les qualifiés à la Coupe du Monde Zone Europe. Mais Lewis Kelly, en général, j'entends qu'il a fait en tout cas 2 très bons matchs avec cette équipe des Free Lions. Ensuite, il reste Timber. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il a été quand même convoqué par cette équipe des Pays-Bas. Mais en tout cas, il n'a pas joué. Et c'est pour moi, en tout cas, quelque chose aussi de très bien. Hein, parce que là, comme j'ai entendu que Calafiori s'est blessé, j'aurais aimé ne pas entendre non plus que Timber se blesse. Hein, au cas. Mais en tout cas, même si que voilà, par exemple, pas de Calafiori qui joue le Real Madrid. Mais Alice, en tout cas, je pense que quand même, avec Timber et Miles Lewis Kelly, ça pourrait bien faire l'affaire. Ensuite, côté milieu de terrain, Mikel Merino, on revient encore une fois avec l'Espagne. Mikel Merino, c'est pour moi le Gunners qui m'a le plus impressionné. Et oui, je vous explique pourquoi. Parce que déjà, il sauve l'Espagne d'une première défaite étant champion d'Europe. Mais en tout cas, face à cette équipe hollandaise, voilà, ils sont maintenant chez eux. Voilà, il se fait remonter au score après mener 1-0. À la toute fin, voilà, Mikel Merino qui sauve l'Espagne en égalisant. Voilà, en tout cas, Mikel Merino est pas mal l'expert de ça. Là, il l'a fait aujourd'hui en tout cas la semaine passée avec les Pays-Bas. Il l'a fait à l'Euro contre l'Allemagne. Donc clairement, Mikel Merino, c'est en tout cas un sauveur pour cette équipe d'Espagne. Hein. J'aimerais qu'il le fasse plus avec nous, mais en tout cas... On verra parce que là en tout cas, il faut dire que Mikel Merino commence à s'améliorer de plus en plus. Hein. Donc peut-être lui donner plus de chance. Ensuite, Martin Odegaard, du côté de la Norvège, j'entends qu'il a fait beaucoup de passes D. C'est ça que, en tout cas, j'aime bien. En tout cas, c'est sûr que c'est pas mal quelque chose qu'il fait beaucoup souvent. Parce que malheureusement, il n'a vraiment pas de chance avec cette sélection norvégienne. Il n'a vraiment pas de chance... Il n'a vraiment pas d'opportunité pour marquer avec cette équipe de la Norvège. Mais quand même, j'entends qu'il fait énormément de passes D avec cette équipe norvégienne. Je pense que la Norvège s'est imposée, je crois, 4-2, si je me trompe pas. Et j'ai entendu que Odegaard, il a fait 3 passes D dans ce match-là, 3 passes D. Donc clairement, Odegaard, pour cette équipe norvégienne, c'est quand même un playmaker. C'est quand même un meneur de jeu pour cette équipe norvégienne. Ce qui est déjà, en tout cas, bien de leur côté. Mais, en tout cas... C'est sûr que là, avec le retour de Bukayo Saka, j'espère qu'en tout cas, ça va beaucoup mieux aller. Et je suis convaincu, hein, parce que là, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué dans les récentes rencontres contre Man U, contre Nottingham, etc., contre West Ham. Comme quoi, vraiment, depuis le retour de sa blessure, vraiment, il est nul. Mais en tout cas, moi, je crois pas du tout à ça. Je crois que surtout, vraiment, le fait que Bukayo Saka soit pas là, c'est difficile pour lui. Parce qu'on connaît bien que vraiment, la connexion entre ces deux-là, vraiment, est très importante pour cette équipe de Arsenal. Et puis... nous avons Thomas Partey, il a mis un doublé avec le Ghana dans les qualifs à la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Après voilà, le Ghana déjà, après ne pas se qualifier pour la CAN 2025, là maintenant, ils ont aucun problème à gagner ces 2 matchs. En tout cas, c'est sûr, c'était pas des gros adversaires en face, Centrafrique et, comment s'appelle l'autre équipe là, Tchad, c'est pas des gros adversaires. Mais quand même, que le Ghana s'impose sur des gros scores,
Ça par contre, je n'y aurais jamais cru. En tout cas, c'est sûr que voilà, cette équipe ghanéenne, en tout cas, on dirait qu'elle se focus beaucoup sur, sur se qualifier à la Coupe du Monde, que contrairement à la CAN, après, ben, voilà, qui font des sorties, des mauvaises phases de poule. Mais pour revenir à Partey, il a mis un doublé et j'entends qu'il... Et ce que j'ai compris, c'est qu'il a fait vraiment un très bon match face au Tchad. Voilà, donc je peux dire que déjà, Partey, ça semble être bon, son histoire en tout cas. J'espère qu'il pourra garder cette forme avec les Gunners aussi. Voilà, on sait tous que vraiment, à certaines reprises, voilà, il a joué latéral et tout. Donc là, je n'étais pas vraiment sûr de dire est-ce que Partey vraiment c'était bon. Mais en général, c'est pas son poste. Je le rappelle encore une fois. Donc c'est vraiment un joueur qui mérite de garder sa place de milieu. Voilà, milieu défensif. Declan Rice, tant qu'à lui, il a fait 2 passes D en 2 matchs dans les qualifs à la Coupe du Monde Zone Europe avec cette équipe de Thomas Tuchel. Voilà. En tout cas, les 2 passes D, en tout cas, c'était pour Harry Kane. Clairement, c'était pour Harry Kane. En tout cas, donc clairement, c'était... Declan Rice, c'est juste, en tout cas, récemment avec l'Angleterre, c'est vraiment pas mal, hein, je peux le dire tout de suite. Hein. Mais bref, donc là, j'espère qu'en tout cas, il continue de faire comme ça, surtout après son match contre Manchester United, vraiment, j'ai repris confiance en ce milieu de terrain. Et maintenant, passons à l'attaque. Donc, côté attaquant, bah, tu as Ethan Nwaneri qui en tout cas lui, il a pas vraiment été convoqué par l'Angleterre de Thomas Tuchel. Bah il est plutôt allé jouer avec l'Angleterre U21 ans si je me trompe pas. Je suis plus trop sûr, ou c'est U19 ans, peu importe là, mais en tout cas c'était avec une équipe d'Angleterre avec des joueurs beaucoup plus jeunes, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et j'ai vu en tout cas qu'il a fait en tout cas des très bonnes choses avec cette équipe de jeunes joueurs, en tout cas cette équipe mineure d'Angleterre. Donc moi en général, je prends toujours, j'ai toujours confiance en cet attaquant là. Même si que Saka va revenir, je me sens un peu mal pour cet attaquant-là, que là maintenant je pense qu'il aura moins de temps de jeu. Mais en tout cas, j'espère que là maintenant il aura aussi plus de temps. Peut-être qu'on pourrait essayer, si en tout cas il y a encore des fois où est-ce que Mikel Merino, des fois il a souvent du mal à marquer comme ça lui est arrivé à quelques reprises contre Nottingham ou West Ham, bah pourquoi pas à la place le mettre lui en tant que buteur, ça pourrait peut-être mieux aller. Tu mets Saka, en plus tu as Ethan Nwaneri qui peut lui aider, ça pourrait peut-être mieux fonctionner selon moi. Mais en tout cas, tout dépend de voilà l'état de forme de tel joueur. Puis, puis aussi tu as Leandro Trossard, parce que Martinelli il venait à peine de revenir de blessure, donc logique que le Brésil ne le convoque pas. Mais Leandro Trossard avec la Belgique, ça par contre, c'est par contre le joueur qui m'a le plus déçu. Franchement, je sais que la Belgique a quand même réussi à faire une remontada contre l'Ukraine en Ligue des Nations. Même à ça, j'entends vraiment pas de bonnes choses côté Trossard. Surtout vraiment que je ne suis pas vraiment sûr est-ce qu'il propose vraiment de bons trucs avec cette sélection des Diables Rouges. En tout cas, c'est sûr que j'ai pas vraiment regardé la Belgique elle non plus dans cette trêve internationale, mais elle reste que j'entends juste vraiment aucun positif sur ce joueur-là. Donc je ne sais pas vraiment est-ce qu'il pourrait faire mieux avec les Gunners, surtout vraiment avec le match qu'il a réalisé contre Chelsea il y a 2 semaines. Reste toujours en tout cas quelque chose à se rappeler, parce que quand même il avait bien joué. Mais en général, Trossard devrait toujours en tout cas prendre cette place. En tout cas, à mon avis, il devrait toujours faire mieux que Martinelli. Surtout que vraiment maintenant que Bukayo Saka va revenir, maintenant ça va redevenir comme au passé, où est-ce que vraiment on devait choisir qui mettre à la gauche entre Trossard et Martinelli. J'ai oublié de mentionner aussi Zinchenko, voilà, vu que j'ai pensé à l'Ukraine. J'ai oublié de mentionner comme quoi Zinchenko a lui aussi eu une bonne rencontre, en tout cas surtout vraiment lorsque l'Ukraine s'est imposé 3-1 contre la Belgique. J'ai entendu que Zinchenko a fait un très bon match, en tout cas c'était un très bon signe, surtout quand je me souviens du match qu'il a pu réaliser contre le PSV Eindhoven, retour surtout, vu que c'est là où il a joué, il a marqué un superbe but d'ailleurs contre cette équipe hollandaise. Mais pour revenir à ce qu'il a réalisé avec l'Ukraine, souvent Zinchenko avec l'Ukraine c'est pas si mauvais que ça honnêtement. Surtout vraiment lorsque j'entends des fois Zinchenko il a marqué, Zinchenko vraiment il fait des bons matchs, il fait des belles passes et tout. Zinchenko je trouve qu'il a vraiment une importance avec cette sélection ukrainienne. À mon avis, hein, même si j'ai pas vraiment vu le match, donc c'est sûr que vraiment je ne peux pas toujours dire tout correctement au calme, mais peu importe.
Là maintenant, on a vu vraiment qu'est-ce que toutes les Gunners ont pu réaliser dans cette trêve. Et moi, comme je dis, moi le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Thomas Partey avec les matchs qu'il a réalisés. Plus Mikel Merino, voilà, où est-ce que vraiment, il a pu vraiment sauver l'Espagne, plus, voilà, apporter beaucoup plus d'aide à cette équipe de la Roja. Et même aussi, sinon côté, bien sûr, David Raya, vu qu'il n'a pas joué les deux matchs, on comprend. Et Timber, bien sûr. Ça, par contre, ça me rassure pour pas qu'on les blesse, pour pas qu'on les perde. Calafiori est dégoûté, mais j'espère qu'il pourra reprendre forme. Force à lui. Mais en tout cas, sinon, le reste, c'est toujours aussi satisfaisant. Trossard, vraiment, pour moi, c'est lui qui m'a le plus déçu. En tout cas, là maintenant, on peut directement passer aux 11 que j'aimerais voir face à cette équipe de Fulham. Donc, pour commencer en tant que gardien, c'est bien évidemment Mister David Raya. En tout cas, il a réalisé de très bons matchs. On se souvient en tout cas les arrêts qu'il faisait. En tout cas, il faut se rappeler en tout cas que là, j'espère qu'il pourra se raméliorer un petit peu parce que là, en tout cas, il faut dire que les arrêts des fois, ou parfois les dégagements des fois, c'était souvent pas très bon. Lorsqu'on pense à Man United, où est-ce qu'il a une fois fait un mauvais dégagement, ou même si qu'il a quand même en tout cas fait des beaux arrêts dans ce match-là, il nous a sauvé d'une défaite. Mais aussi face à Chelsea, lorsque vraiment il a fait un arrêt en tout cas, il a réussi à arrêter, mais comme vraiment c'était presque, la balle elle est presque rentrée dans les buts pour égaliser. C'était ça qui en tout cas qui était hyper chaud dans ce London Derby. Mais j'espère que là David Raya redeviendra beaucoup plus fort et que vraiment surtout il pourra vraiment nous apporter un bon impact et qu'il soit prêt bien sûr pour ce clash de quart de finale face au Real Madrid. Ensuite, défense centrale, William Saliba, Gabriel, je ne suis pas certain, mais comme j'espère que Gabriel, bien sûr, soit en top forme pour jouer. En tout cas, j'espère que vraiment il n'aura pas de problème non plus, hein, parce que après avoir vu qu'il n'a pas joué contre l'Argentine, je me dis est-ce que peut-être il est blessé ou pas, mais je ne vois pas d'infos qui dit que Gabriel vraiment s'est blessé gravement. Mais bref, on sait jamais. Gabriel, en tout cas, reste toujours en tout cas dans mon choix numéro 1 en tant que défense à côté de William Saliba. Les latéraux, ça va être bien sûr Timber et Lewis Kelly. Voilà. Lewis Kelly, bien sûr, hein, j'espère qu'il va pouvoir se remettre en tout cas en feu avec les Gunners. En tout cas, il a fait un très bon match face à Chelsea. Et bien sûr, voilà, comme d'habitude, il fait vraiment de très belles rencontres voilà, récemment. Parfois, là, j'espère juste que par contre, il arrête un peu surtout de jouer dur. On l'a vu contre West Ham, on l'a vu contre certains clubs, voilà, où il a joué beaucoup dur. Là, maintenant, il a déjà eu 2 cartons rouges avec les Gunners cette saison. Mais en tout cas, j'espère qu'il va pouvoir vraiment bien se reprendre avec cette équipe de Mikel Arteta. Et puis, de l'autre côté, Timber, lui aussi, vraiment, c'est un joueur qui se donne beaucoup avec Arsenal. Et vraiment, il a fait un superbe match contre Chelsea, contre Man United aussi. Vraiment, il fait parmi vraiment des joueurs qui est le plus en forme, en tout cas, sur les dernières semaines avec Arsenal. Donc vraiment, c'est lui qu'il faudrait mettre en tant que latéral droit. Passons maintenant au milieu, et ça va être comme d'habitude, Thomas Partey, Declan Rice et Martin Odegaard. Donc voilà, après bien sûr la trêve que les 3 joueurs ont proposé, il y a en tout cas aucun doute. Les 3 se sont pas blessés, c'est ce qui me rassure vraiment, et surtout vraiment, les 3 vraiment devraient être en tout cas en très bonne forme pour jouer en tout cas ce match contre Fulham, et j'espère qu'ils vont pouvoir se donner à fond. Voilà, surtout Partey, où est-ce que vraiment j'ai dû beaucoup le critiquer voilà, à certaines rencontres où est-ce que vraiment il faisait vraiment des mauvaises passes, il perdait trop de ballons à quelques reprises, des fois c'était pas toujours simple, même chose pour Declan Rice, des fois il faisait pas vraiment attention au centre, je parle en tout cas du but de West Ham qu'on a encaissé, mais en tout cas Rice reste toujours en tout cas un joueur qui nous a vraiment beaucoup vraiment donné d'impact cette saison, en tout cas pour cette équipe des Gunners. Ensuite, l'attaque, on va finir tout de suite avec l'attaque. Ça va être Saka avec Merino. On va tester Merino aujourd'hui. Hein. On va retester Merino aujourd'hui en tant que numéro 9. Et bien sûr, Gabriel Martinelli, on va le faire rejouer à son vrai poste maintenant. J'espère que cette fois-ci, il va pouvoir se raméliorer. Il a eu en tout cas une bonne trêve en repos. Et on va bien sûr remettre Leandro Trossard en tant que, bien sûr, remplaçant. C'est sûr que vraiment,
ça fait quand même déjà depuis quelques temps que nous sommes pas vraiment revenus sur ce débat-là entre qui faire rentrer, ça veut dire Trossard ou Martinelli. Ça par contre on n'est pas vraiment revenu sur ce débat depuis quand même quelques temps, depuis voilà, où est-ce que vraiment Bukayo Saka il avait du mal, plus voilà la blessure de Gabriel Jesus, de Kai Havertz, etc. On n'est pas vraiment revenu sur ce débat depuis un bon moment. Donc là maintenant que Bukayo Saka va pouvoir revenir, c'est là où maintenant on pourra refaire ce débat. Et là maintenant je pense qu'après le nombre de jours de repos que Martinelli a eu sans se faire convoquer par cette sélection brésilienne, et là que Trossard m'a tellement déçu avec la Belgique, ça veut dire clairement, je pense que Gabriel Martinelli devrait être le joueur qui devrait commencer titulaire face à Fulham. Donc, en tout cas, je suis vraiment confiant. Hein. Moi qui a parlé beaucoup du Real Madrid, en tout cas, parce que c'est vrai que là, pour cette équipe d'Arsenal, maintenant, il reste que 2 rencontres avant d'aller affronter le Real Madrid. Il reste à affronter Fulham ce mardi, et bien sûr, aller affronter Everton samedi prochain à l'extérieur. Donc c'est les 2 matchs qui restent et que j'espère vraiment qu'on les gagne. Parce qu'on se souvient que ces 2 matchs-là, il faut se rappeler que ces 2 matchs-là, on les a pas gagnés. Hein. On les avait pas gagnés au match aller. Hein. On avait fait 0-0 avec Everton, 1 avec Fulham. Donc c'est là où vraiment, faut pas vraiment qu'on niaise avec ces clubs-là. C'est des clubs que tu peux largement gagner, tout comme des clubs qui peuvent te piéger. Hein. Tout comme ils peuvent piéger aussi d'autres clubs. Hein. On l'a vu avec Liverpool, Man City, Man United, etc., Chelsea. On en a vu. On en a vu ce genre de matchs nuls ou de défaites. Mais bref, le plus important, c'est que moi, ce que j'ai envie de voir face à cette équipe de Fulham, c'est que vraiment, on se donne vraiment fort. On fait vraiment attention, on fait vraiment pas exprès de faire n'importe quoi, et que surtout vraiment, on joue bien ensemble, et que vraiment surtout, on fasse attention à ce qu'on fait aussi, hein, pour pas vraiment faire trop de fautes, et que vraiment ça évite des suspensions et tout, ce qui évite parfois que l'adversaire a plus de chance. Donc vraiment, j'espère que vraiment, on va vraiment jouer sérieux aujourd'hui. Et j'y crois vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, on va s'imposer sur le score de 3-1. J'irai pour moi avec un score quand même assez large quand même. J'irai pour moi avec un but de Bukayo Saka pour faire son retour, un but de Martinelli. Ensuite j'irai peut-être avec un but de Mikel Merino, allez pourquoi pas. Et voilà, Fulham qui marque juste après pour essayer de réduire l'écart. Mais en tout cas, on sait jamais, mais j'espère en tout cas, et j'y crois bien sûr, hein, je crois que Arsenal en tout cas sera capable de se rattraper en tout cas, surtout vraiment si on veut peut-être espérer que Liverpool perde des points dans leur match en première ligue, après bien sûr avoir perdu déjà ces 2 trophées, que ce soit en finale de Carabao Cup ou en Champions League en 8e de finale face au Paris Saint-Germain. C'est là où que vraiment, j'espère que c'est là où que vraiment, c'est pas juste vraiment espérer que l'adversaire de Liverpool arrive à ne pas perdre contre cette équipe des Reds, mais que nous aussi on se donne à fond. C'est juste ça, c'est ça que je disais depuis quand même un bon moment. Donc là vraiment, il faut arrêter vraiment de faire exprès de faire des matchs nuls, parce que souvent quand tu fais des matchs nuls, c'est là où Liverpool font des matchs nuls. C'est là où vraiment Liverpool se dit, bon c'est pas grave, on fait un match nul parce qu'Arsenal a fait un match nul. C'est là où que je vous dis vraiment, il faut gagner. Hein. Il faut gagner. Parce que là si tu veux encore si tu veux penser au titre, il va falloir qu'on gagne. Hein. Il va falloir qu'on s'impose. Les 3 points vont être hyper importants. Et je crois qu'on pourra le faire. C'est ça vraiment le plus important. Avant de terminer cette vidéo, j'ai une parenthèse à vous dire. Mardi, lorsqu'on va affronter Fulham, ça sera le jour de mon anniversaire. Je vais avoir 17 ans. Donc j'espère vraiment hein, que si... Donc là vraiment j'espère. C'est surtout ça vraiment pourquoi j'espère. Que vraiment on ne fasse pas vraiment un cirque pour mon anniversaire. Ça veut dire vraiment on va pas vraiment faire les mauvais matchs qu'on a vus, en tout cas comme contre Man United ou contre Newcastle en Carabao Cup, on a fait que voilà. J'espère qu'on va pas vraiment voir ce genre de purge comme Bournemouth exemple. J'espère qu'on fera vraiment pas ça pour le jour de mon anniversaire. J'espère surtout des 3 points face à cette équipe de Fulham, Inch'Allah. Donc je vous laisse là, ça va être la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis